Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 3 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés. D'abord, les mesures normatives. En application de l'article 5, alinéa 2 de la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine en République du Bénin, le Conseil des ministres a adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la police républicaine. Ensuite, les communications. Sous cette rubrique, les dossiers ci-après ont été approuvés. Premièrement, un rapport d'exécution du programme d'action du gouvernement au titre du 3e trimestre 2017. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a présenté au Conseil des ministres le rapport d'exécution du programme d'action du gouvernement Bénin révélé au titre du 3e trimestre 2017. Ce rapport recommande la validation des indicateurs de performance proposés par les ministères sectoriels sur la base de l'évaluation du trimestre précédent. En effet, la validation de ces indicateurs permet de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme. Au terme du trimestre sous revue, les niveaux d'exécution physique et financière ont connu une amélioration par rapport au deuxième trimestre. Cependant, des difficultés persistent au niveau de l'exécution de certains projets prioritaires. Au nombre de celles-ci figure la lenteur regrettable dans le processus de passation des marchés et le manque d'anticipation ou de proactivité de certains coordonnateurs dans l'exécution des activités de leurs projets. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu, a donné des instructions au ministre pour un meilleur suivi au niveau sectoriel en vue de l'exécution des projets prioritaires dans les délais prescrits. Ensuite, le remboursement par le gouvernement des soldes non justifiés des subventions accordées aux promoteurs de microcrédits dans le cadre du projet de facilité d'appui aux filières agricoles. La convention spécifique relative à la mise en œuvre du projet facilité d'appui aux filières agricoles FAFA dans les départements du Mono et du Koufo a été signée entre la République du Bénin et le Royaume de Belgique en 2008. Cette convention a prévu 2 instruments d'intervention, à savoir le fonds d'investissement communaux et le fonds de financement de micro-projets. Ce dernier volet est constitué de subventions accordées aux groupements et producteurs agricoles, ainsi qu'aux autres acteurs des filières riz et maraîchage, dans le but de renforcer leurs exploitations et de contribuer à l'amélioration de leurs revenus. Le même fonds prévoit des investissements dans les aménagements hydro-agricoles pour la maîtrise de l'eau et l'acquisition des matériels et équipements de production et de transformation. À la clôture du projet, il s'est révélé qu'une somme de 22 960
182 francs CFA n'a pu être recouvré malgré les diligences de l'escadère Mono-Koufou et l'implication des autorités communales. Cette somme se décompose comme suit. 19 501 450 francs CFA relatifs à 4 micro-projets mal gérés de la commune de Grand Popo et dont les dossiers sont pendants devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Ensuite, 3 458 732 francs CFA représentant les fonds non justifiés par 11 promoteurs financés par le projet. Pour permettre à notre pays d'honorer ses engagements et de poursuivre sa coopération avec le Royaume de Belgique, le Conseil a autorisé le remboursement sur budget national des soldes du financement décaissé et non justifié par les 11 promoteurs de micro-projets concernés. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, engagera les poursuites nécessaires à l'encontre des intéressés. Troisièmement, les comptes rendus. Le Conseil a approuvé plusieurs comptes rendus de participation de notre pays à des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a également pris acte du compte rendu du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche relatif à la peste porcine africaine qui s'est déclarée dans les communes de Dangbo et des Agégués. À ce sujet, des instructions ont été données aux 10 ministres et au ministre de la Santé pour prendre les mesures appropriées en vue de circonscrire la zone infestée, de veiller à la santé des populations et de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent, notamment la sensibilisation des acteurs de la filière porcine et des consommateurs, l'abattage et l'enfouissement des bêtes malades, la surveillance du cheptel. Le Conseil a enfin approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de janvier 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix pour le mois de décembre 2017, le coût des produits, essence, pétrole, gasoil et gaz domestique, n'a pas connu une variation de l'ordre de 4% au moins à la hausse ou à la baisse pour justifier un réajustement des prix. En conséquence, ceux-ci sont maintenus à leur niveau de décembre 2017. Ainsi, les prix valables pour le mois de janvier 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 515 francs le litre. Gaz domestique, 565 francs le kilogramme. Enfin, quatrièmement, participation à une rencontre internationale. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 4e réunion du groupe de coopération technique sur l'objectif du développement durable numéro 4, éducation à 2030, les 17 et 18 janvier 2018 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Je vous remercie. D'abord, en ce qui concerne la première question, à la demande de nos compatriotes et pour répondre aussi aux sollicitations nombreuses des journalistes, le Conseil des ministres a décidé de reprendre avec la présentation au moyen d'un point de presse des conclusions essentielles du Conseil des ministres.
votre serviteur est chargé de procéder à cette présentation en tant que membre du gouvernement, et tout membre du gouvernement peut le faire et pourra le faire en cas de nécessité. Et cette présentation aura lieu dans la forme que vous observez, le point de presse, mais avec une ouverture qui vous permet de poser quelques questions sur à quoi nous sommes en train de répondre. Et tous les mercredis, donc, nous aurons cette rencontre. C'est aussi une occasion de reddition de comptes, d'une part, et d'information de nos compatriotes qui en ont parfaitement le droit. Sur la seconde préoccupation, évidemment, l'incident que vous avez souligné a eu lieu. Évidemment que les différents services ont pris leurs responsabilités. Évidemment que la personne qui a, on va dire, rompu les rangs est recherchée. Mais cela ne va pas au-delà de cet événement que nous considérons comme un incident mineur. Nous en tenons aux interventions des autorités en charge de ce secteur, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre et du préfet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. On m'appelle Arnaud Douman du quotidien Fraternité. Ma question sera relative aux différentes lois votées ces derniers temps, notamment en ce qui concerne le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et tout récemment de magistrats également. Je crois que dans un passé récent, vous aviez été très activiste, vous avez donné de la voix par rapport à ça, vous avez estimé que la Cour ne devrait pas valider une telle procédure, en tout cas un tel contenu de projet de loi. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à ça? Et ma question notamment va se résumer notamment en ce qui concerne les magistrats. Quand on considère que le pouvoir judiciaire est l'un des piliers de la démocratie, dès que nous allons retirer, le droit de grâce sera retiré aux magistrats, quel serait désormais le moyen de pression? Et dès qu'un pouvoir n'a plus de moyen de pression, à notre humble avis, ce pouvoir disparaît de lui-même. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. C'est une question qui permet de rendre compte de l'intense activité législative la dernière semaine de 2017 et qui se poursuit avec la première semaine de 2018. Vous aurez observé, et il n'a échappé à personne, donc à partir du mardi 26 décembre 2017, plusieurs lois ont été examinées par l'Assemblée nationale et ont été adoptées. Je citerai de mémoire la loi portant création de la police républicaine, la loi portant statut des personnels de la police républicaine, la loi portant modification de celle relative à la fonction publique. Et puis, actuellement en étude, entre autres, la loi portant statut de la magistrature, dont les dispositions ont commencé par être examinées mardi dernier et qui se poursuivront, cet examen se poursuivra bien entendu demain, dans la matinée. La question que vous avez posée est aussi fondamentale, mais qui mérite quelques rappels. Le premier, c'est que, s'agissant de la loi sur la fonction publique, évidemment, il y a eu une décision en date du 20 avril 2017, rendue par la Cour constitutionnelle, à la suite de la loi adoptée sur proposition de loi par l'Assemblée nationale sur les collaborateurs externes. Et en ce moment, la Cour a suggéré que les dispositions contenues dans cette loi puissent être prises en compte, intégrées dans la loi portant statut de la fonction publique. Et il fallait donc procéder à la modification de la loi portant statut de la fonction publique. J'insiste sur le fait qu'il s'est agi d'une proposition de loi et pour faire suite à la décision de la Cour constitutionnelle de ce point de vue, c'est une proposition de loi qui a porté la modification de la loi portant statut de la fonction publique. Je voudrais rappeler aussi que c'est dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, donc d'initiative parlementaire,
que certains députés ont jugé nécessaire d'introduire dans la loi portant statut de la fonction publique des mesures concernant la jouissance par certains secteurs du droit de la grève, du droit de grève. Cette précision est nécessaire et ces mesures vont dans le sens de la suppression pour certains secteurs du droit de grève. Je voudrais ensuite insister sur le texte exact de la modification. Il a été ajouté donc à l'article 50 de la loi actuelle, de la loi portant statut de la fonction publique dans sa forme actuelle, un dernier alinéa qui dit que toutefois sont exclus du droit de grève les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, échasses, sapeurs-pompiers, le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels de l'administration pénitentiaire, les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l'État. Il s'agit donc d'une modification, encore une fois, d'initiative parlementaire. Dans l'esprit de cette modification intervenue le 28 décembre, la loi portant statut de la magistrature a également, il a été introduit dans ce texte la suppression du droit de grève au profit à l'égard des magistrats. Voilà, c'est l'état de la question. Maintenant, vous dites pourquoi ça? Et vous dites aussi pourquoi le secteur de la justice. Alors, pourquoi cela? Et bien entendu, la Cour constitutionnelle a tracé les sillons, les lignes. Vous vous rappelez qu'elle a rendu une décision le 30 septembre 2011, la Cour constitutionnelle, à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant, la loi par laquelle l'Assemblée nationale avait retiré le droit de grève au personnel militaire des forces de sécurité publique et assimilés dans notre pays. Il s'agit de la loi portant règles générales applicables au personnel militaire des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, adoptée le 28 septembre 2011. Et la Cour a indiqué clairement, je voudrais le rappeler, que en disposant que le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et habilite le législateur à tracer les dites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont le droit de grève est un moyen, et la préservation de l'intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte. L'État, par le pouvoir législatif, peut, aux fins de l'intérêt général et des objectifs à valeur constitutionnelle, interdire à des agents déterminés le droit de grève. La Cour constitutionnelle, en 2011, dit que par le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale, l'État peut interdire le droit de grève à des secteurs déterminés en mettant dans la balance les intérêts professionnels. Si nous sommes au niveau du secteur de la justice 1000 agents, et l'intérêt général, avec les 10 millions de Béninois qui ont le droit à la justice, la Cour constitutionnelle demande à l'État de mettre en balance ces deux intérêts et de choisir. C'est ce que, évidemment, les députés ont dû faire. Le gouvernement a pris acte de cette décision. Et le gouvernement attend les délibérations de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Et si ces délibérations sont favorables,
à ce que l'Assemblée nationale a décidé, bien entendu, le président de la République promulguera ces lois. Alors vous dites, pourquoi évidemment avoir commenté dans les années antérieures que la Cour constitutionnelle ne peut pas supprimer le droit de grève? Il faut aux journalistes restituer les faits et faire appel à l'histoire telle qu'elle est, puisque vous n'avez sans doute pas oublié que au moment où le débat a été fait, l'Assemblée nationale n'avait pas adopté le texte en ce qui concerne les magistrats. La délibération a été empêchée à l'Assemblée nationale avec la contribution de nous tous, pour des raisons diverses, auxquelles il ne faut pas renoncer. Mais il n'est pas juste de dire que nous avons fait des commentaires dans le sens d'appeler la Cour constitutionnelle à ne pas accorder, à ne pas aller dans le sens des délibérations qui n'ont pas eu lieu alors à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, je voudrais que chacun considère que le pouvoir qui est habilité à légiférer l'a fait. Celui qui est habilité à apprécier la loi votée le fera. Et le pouvoir qui est habilité à exécuter la loi votée et déclarée conforme à la Constitution le fera. Vous dites, et je finirai par là, que si on enlevait aux magistrats le droit de grève, est-ce que cela n'affaiblirait pas le pouvoir judiciaire? Vous faites bien de rappeler que la justice est un pouvoir. Et vous allez tirer la conséquence que les acteurs de la justice sont des co-titulaires d'un pouvoir, et un pouvoir s'exerce. Comme le président de la République est titulaire du pouvoir exécutif, comme les députés à l'Assemblée nationale sont titulaires du pouvoir, sont co-titulaires du pouvoir législatif. Les pouvoirs s'exercent. Moi, je suis un enseignant, je suis un agent du pouvoir exécutif pour l'aider à accomplir sa mission d'éducation. Nous ne sommes pas au même niveau. Donc, si on considère que la justice est un pouvoir, peut-on imaginer qu'à un moment donné, un pouvoir ne puisse être exercé? Oui, la Constitution a imaginé certains cas. Le cas où le président de la République, dans certaines situations, peut évidemment suspendre l'exercice de son pouvoir. Et la Constitution a qualifié cela de vacance de pouvoir. Est-ce que la Constitution a prévu la vacance du pouvoir judiciaire? Et donc c'est dans la Constitution, c'est consubstantiel à la Constitution que la justice, en tant que pouvoir, ne puisse arrêter son cours. Un pouvoir s'exerce. Et donc, la décision n'est pas incompatible à la nature même du pouvoir judiciaire. Je voudrais rappeler qu'ailleurs, la justice est une autorité qui est quelque part attachée au pouvoir exécutif. Et de ce point de vue, on peut considérer comme les acteurs, comme des agents du pouvoir exécutif. Dans notre Constitution, la justice est un pouvoir et on ne peut pas, sauf à prévoir les cas de vacances qui doivent alors être prévus dans la Constitution, on ne peut pas considérer que le pouvoir judiciaire peut, j'allais dire, être discontinu et ne pas s'exercer. Voilà les réponses que je m'inspire votre préoccupation. Je vous en remercie. Bonjour, Monsieur le ministre. Ali Koubakin, Océan FM. Est-ce que vous, particulièrement, vous soutenez en fait le Parlement dans le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé, aux agents de la sécurité? Deuxième question, les travailleurs de la justice ont entamé hier pour 3 jours, et ce pour 3 jours, une grève pas forcément liée au retrait du droit de grève. Quelle réponse le gouvernement va apporter à cela? Et les travailleurs de la santé aussi iront en Assemblée générale le samedi prochain. La tendance est plutôt en fait vers la reprise de la grève. Quelle réponse le gouvernement va apporter par rapport à cela? Dernière question sur le statut des personnels de la police républicaine. La Cour constitutionnelle a
a donné son avis par rapport à la loi qui crée la police républicaine, mais sur le statut des personnels de la police républicaine, à moins que je n'ai pas les mêmes informations, je pense que la Cour ne s'est pas encore décidée. Donc, pourquoi le gouvernement a pris un décret qui portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la police républicaine? Merci. Je vous remercie. Est-ce que je soutiens, n'est-ce pas, la disposition introduite dans la loi portant statut de la fonction publique? Au fond, cela revient à dire, est-ce que je soutiens le fait que lorsque vous-même vous tombez malade, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la période, quel que soit le lieu, je soutiens le fait que vous puissiez avoir le droit, l'accès à la santé? Si c'est cette question, je réponds avec enthousiasme, oui, je soutiens cela. Je soutiens le fait que l'on ne puisse pas considérer que les secteurs essentiels dans tous les pays dont les services sont dispensés de manière continue puissent l'être aussi dans notre pays. Que la sécurité soit dispensée de manière continue, que la défense soit dispensée de manière continue, que la santé soit dispensée de manière continue. Vous imaginez même que lorsque les acteurs du système, les acteurs de la santé sont en grève et qu'eux-mêmes, ils s'affaissent parce que tout être humain est vulnérable, vous imaginez qu'ils sollicitent du gouvernement de les évacuer. Et que faire de nombreux citoyens, des femmes, des jeunes qui sont appelés? Comment pouvez-vous comprendre que les sapeurs-pompiers qui ne peuvent pas aller en grève, à qui on a interdit, parce que quand il y a un incendie quelque part, le sapeur-pompier a le devoir d'aller sauver des vies. Il sauve la vie et il vient à l'hôpital, on dit que l'hôpital est en grève. Comment vous mesurez cette cohérence inhabituelle dans notre pays, cette incohérence inhabituelle dans notre pays? Et donc, si vous me demandez de faire en sorte que le gouvernement donne une réponse logique, cohérente, avec les députés, sur la continuité du service public de la santé, sur la continuité du service public de la sécurité, de la défense, de la justice, et bien entendu, vous comprendrez que nous y sommes favorables. Alors, deuxième préoccupation, en ce qui concerne le test portant statut de la police républicaine. Vous observez que les statuts n'ont pas été encore déclarés conformes à la Constitution, en tout cas pas promulgués, c'est juste. Vous observez que pour autant, le président de la République, en Conseil des ministres, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police républicaine a été pris, je dis oui. Mais il n'y a pas de surprise de ce point de vue parce que, évidemment, c'est dans la loi portant création de la police républicaine qu'il est prévu que, évidemment, la direction générale de la police républicaine aura un décret portant organisation, fonctionnement et attribution. Et ce faisant, le gouvernement a donné suite à la loi. Le gouvernement a entrepris la mise en œuvre de la loi. Il faut dire que l'avènement de la police républicaine est chose heureuse. Le président de la République a conduit cette réforme avec rigueur et ténacité. Il vous souviendra que c'est en janvier 2017 que la commission du général Khessou a été installée, que cette commission a déposé son rapport en juillet 2017, que ce rapport a élaboré les avant-projets, que le gouvernement a mis en place un comité de suivi pour affiner les conclusions du rapport, que des projets de loi portant statut du personnel, portant création de la police républicaine, ont été introduits pour avis à la Cour suprême, que ces avis ont été rendus, que le gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale les mêmes projets et que ces projets ont été examinés et adoptés et que, naturellement, le gouvernement donne suite à la loi qui est votée. C'est chose appréciée et c'est chose appréciable. La dernière préoccupation, puisque Nadège insistait pour prendre la parole, et puis on va permettre au ministre d'aller faire.
Bonsoir, Monsieur le Ministre. Nadège Diron, Usawi TV. Ma première préoccupation a déjà été prise en compte. J'aimerais revenir par rapport sur la peste porcine africaine qui s'est déclarée du côté des Agégué, de Dongbo. J'aimerais savoir quelles sont les dispositions pratiques prises par le gouvernement, parce qu'en réalité, c'est une viande quand même que les populations béninoises consomment énormément. Merci. Les dispositions qui ont été prises par le gouvernement ont été très explicitement annoncées dans le compte rendu du Conseil des ministres. Bien évidemment, il fallait très rapidement procéder à la sensibilisation des acteurs de la filière porcine et des consommateurs. Cette sensibilisation est en cours. Il sera procédé à l'abattage systématique et à l'enfouissement des bêtes malades dans le périmètre identifié d'émergence de cette pathologie. Il est procédé à la surveillance du cheptel. Le gouvernement a mis à la disposition des responsables du secteur les moyens qui leur permettront d'assumer cette mission. Je voudrais dire pour conclure que s'il y a quelque chose à retenir de notre part, de votre part, de la part de nos compatriotes, c'est de dire qu'un pouvoir, que tout pouvoir cesse. Un pouvoir ne s'interrompt pas, un pouvoir ne se rompt pas, il cesse. Je vous remercie.